Assalamu alaikum. Nous allons commencer un nouveau chapitre, le chapitre 3, flux de la matière et de l'énergie dans l'écosystème. تدفق المادة والطاقة في الحميلة أو داخل الحميلة البيئية. Nous allons étudier dans cette capsule les relations trophiques, العلاقات الغذائية. Puisque vous avez vu cette partie au collège, nous allons juste faire un petit rappel au début. Ici, il y a un schéma qui nous montre la succession écologique. Alors, que veut dire la succession écologique? Nous savons que les sols se forment lentement. Ils subissent ce qu'on appelle la succession écologique, c'est-à-dire évolution naturelle et développement d'un écosystème. L'échelle de temps pour la formation d'un sol pour qu'il arrive à maturité, c'est-à-dire développement complet des horizons, se mesure en centaines, voire des milliers d'années. Donc ici dans l'exemple, on a ici au début, on avait un sol presque nu, on l'appelle le stade pionnier. Il nécessite de 1 à 3 ans pour sa formation. Après, on a un stade herbacé qui demande de 2 à 20 ans pour se former. Donc on va trouver des herbes. Après, il y a le stade arbustif où on va trouver en plus des herbes, des arbustes. Donc, il demande 10 à 50 ans pour se former. Et enfin, pour arriver au stade forestier, il faut ajouter plus de 30 ans pour avoir des arbres. Et bien sûr, l'écosystème est une forêt. Ça demande bien sûr un temps, un grand temps. C'est-à-dire ça peut durer de centaines à des milliers d'années selon les conditions écologiques, bien sûr, du milieu. Alors, vous avez déjà vu ce type de figure. Donc, c'est une pyramide des étages trophiques. Elle a été créée par Cyril Largillier en novembre 2013. Bien sûr, en écologie, le niveau trophique, c'est-à-dire le mustawiyat li عندنا, et le rang, يعني الصف qu'occupe un être vivant اللي كيحتلو واحد الكائن حي dans un réseau trophique, يعني في شبكة غذائية. Alors, nous allons légender cette figure. Nous savons très bien qu'à la base se trouvent des producteurs, ce sont des végétaux, et surtout des végétaux chlorophylliens. Et après, dans le deuxième rang, ces végétaux sont mangés par ce qu'on appelle les consommateurs 1, puis ces derniers sont mangés par les consommateurs 2, et ces derniers aussi sont mangés par le consommateur 3. Ce qu'on appelle des niveaux trophiques. Bien sûr, les producteurs produisent, ils sont nommés ainsi parce qu'ils produisent leur propre matière organique, on les appelle autotrophes, parce qu'ils produisent une matière organique dont ils se nourrissent, et le reste sert de nourriture pour le deuxième rang. Par contre, les consommateurs 1, 2 et 3 mangent ou bien se nourrissent de matière organique déjà prête, on les appelle des hétérotrophes. Et vous savez très bien que dans le milieu se trouvent aussi des petits organismes, c'est une microfaune constituée de vers, insectes, acariens, etc. Et des micro-organismes comme les bactéries et les champignons. Bien sûr, vous savez que ce type d'organismes servent à décomposer, donc on les appelle des décomposeurs. Chaque maillon ou الحلقة ou étage ou صف d'une chaîne alimentaire correspond à un niveau trophique. Étage, on appelle aussi tabaq. Trophique, ça vient du grec. Trophée, ça veut dire se nourrir. Donc, niveau trophique, ou mustawa ghidai. Alors, vous avez déjà vu aussi au collège qu'il y a ce qu'on appelle le cycle de la matière. C'est-à-dire que la matière minérale peut se transformer en matière organique grâce aux plantes qui utilisent l'énergie solaire, grâce à la photosynthèse bien sûr, pour former la matière organique. Et cette matière organique va être transformée grâce aux décomposeurs en matière minérale. Donc ça fait un cycle et on parle de cycle de la matière. Donc l'écosystème est le lieu où se fait la transformation tahawul de la matière et de l'énergie, et où existent des relations alimentaires ou trophiques entre les vivants qui l'occupent. Donc, quelles sont les différentes relations trophiques qui existent dans un écosystème?
ما هي مختلف العلاقات الغذائية المتواجدة داخل الحميلة البيئية. Quel niveau occupe chaque être vivant dans un écosystème؟ ما هو المستوى الذي يحتله كل كائن حي في حميلة بيئية أو داخل حميلة بيئية. Comment évoluent les écosystèmes؟ كيف تتطور الحميلات البيئية. Et enfin, comment évolue la matière et l'énergie dans un écosystème؟ يعني كيف تتطور المادة والطاقة داخل الحميلة البيئية. Alors, nous allons commencer par les relations trophiques, يعني العلاقات الغذائية. Dans un écosystème, يعني حميلة بيئية, existe des relations entre les individus. هناك علاقات بين الأفراد. Ces relations peuvent être intraspécifiques entre les individus d'une même espèce, c'est-à-dire كتكون بين الأفراد ديال نفس النوع, أو ou bien interspécifiques, c'est-à-dire entre des individus d'espèces différentes, يعني بين أنواع مختلفة. بين أفراد أنواع مختلفة. Alors, quels sont les types de relations trophiques؟ يعني ما هي أنواع العلاقات الغذائية المتواجدة في الطبيعة؟ Alors, nous allons commencer par une relation que vous connaissez tous, c'est la prédation أو الافتراس. C'est la capture d'une proie par son prédateur pour la nourriture. La proie هي الفريسة, le prédateur هو المفترس. Bien sûr, le gagnant c'est le prédateur et le perdant c'est la proie. On a l'exemple du lion qui mange le zèbre, l'exemple de l'ours qui mange un poisson et enfin un rapace qui mange une souris. Ce sont des prédateurs. Alors, deuxième exemple, le parasitisme. C'est une relation où un être vivant subsiste aux dépens d'un autre qu'on appelle hôte. Alors, l'hôte هو العائل والمتطفل يعيش يعني من خلال هذا العائل, يعني كياخد منه شي حاجة باش كيعيش بها. Le gagnant c'est toujours le parasite et le perdant c'est l'hôte. On a l'exemple du moustique avec l'homme et l'exemple d'une mouche avec une certaine plante. Donc ce sont des parasites donc qui nuisent, qui يضروا بهذا الكائن الحي الآخر. يعني المتطفل والعائل, هنا عندنا المتطفل هو هذا والعائل هو جلد الإنسان أو الإنسان, إذا تيضروه ما تيفيدوش. Un autre exemple, le mutualisme أو التعاون, une interaction hétérospécifique, يعني كتكون بين أنواع مختلفة dans laquelle les organismes impliqués tirent les deux des avantages. يعني كل هنا رابح. Les deux individus sont gagnants. On a l'exemple du crocodile avec le petit oiseau qui joue un rôle de brosse à dents. Il lui nettoie les dents, bien sûr, tout en profitant de la nourriture. Donc, il mange ce qu'il y a entre les dents du crocodile et le crocodile profite. Bien sûr, il va avoir des dents plus propres. Donc, la nourriture qui le gêne va être mangée par ce petit oiseau. Et on a l'exemple du bison avec l'oiseau qui nettoie son dos de parasites. Donc, c'est une relation où tous les deux tirent profit. L'oiseau il mange les parasites et le bison il est débarrassé de ses parasites. Un autre exemple, la symbiose, c'est une association durable entre deux organismes. شراكة دائمة بين جوج الأفراد. Hétérospécifique, يعني أنواع مختلفة appartenant à des espèces différentes. C'est une association définitive. Chaque individu tire profit de l'autre et ne peuvent vivre séparément. الكائنات ما يمكنوش يعيشوا متفرقين, دائما تلقاوهم بجوج. Exemple, l'exemple du lichen ou l'Achanat qui se trouve sur les arbres, les troncs d'arbres ou bien les branches d'arbres qu'on trouve dans la forêt. Donc ces croûtes-là que vous voyez, c'est un mélange d'algues et de champignons, un type d'algues et un type de champignons qui vivent toujours ensemble. Ils ne peuvent pas vivre séparément. Un autre exemple, c'est un champignon qui vit en symbiose avec un type d'arbre. Donc ils sont toujours ensemble, on ne trouve jamais ce champignon seul, ni cet arbre seul. Donc il y a une symbiose, une association qui est définitive. شراكة دائمة. Un autre exemple, le commensalisme. C'est une interaction biologique naturelle et fréquente entre deux êtres vivants dans laquelle l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au commensal. Donc هنا عندنا عائل وعندنا حيوان آخر اللي كيستافد من الأكل ولا من الحماية ديال الكائن الآخر.
Dans ce cas, le commensalisme est une relation facultative, يعني علاقة كمالية غير دائمة وغير ضرورية. Provisoire, يعني مؤقتة. تقدر تكون définitive, يعني دائمة. Elle est bénéfique pour le commensal, mais neutre, c'est-à-dire محايدة, ni bénéfique ni nuisible pour l'hôte. On a ici, vous allez comprendre par l'exemple, on a ici le requin, et il y a un petit poisson qui vit toujours à ses côtés. Bon, le requin n'a pas besoin de ce petit poisson, mais ce petit poisson a besoin du requin. Il le protège, il mange les restes de sa nourriture, donc c'est lui qui tire profit. Par contre, le requin, pour lui, soit qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il vit toujours. On a notre exemple d'une araignée qui vit en commensalisme avec des mouches. Donc ces mouches profitent de la protection de cette araignée et en même temps de la nourriture. Ils partagent la nourriture. Donc ici, on a l'araignée qui a déjà attrapé un insecte et regardez, les mouches partagent la nourriture avec l'araignée. Un autre exemple, la compétition, c'est une concurrence intra ou interspécifique, يعني بين نفس الأفراد ديال نفس النوع أو بين أفراد من أنواع مختلفة pour la nourriture, c'est-à-dire الأكل, le partenariat, c'est-à-dire التزاوج, أو لا le territoire, يعني الفضاء أو أشياء أخرى, يعني كيكون واحد تنافس من أجل شي حاجة من هادو. Alors, elle se termine par la blessure ou la mort du moins fort. On a l'exemple ici de ces animaux qui appartiennent à la même espèce, donc ils se bagarrent soit pour la nourriture, soit pour le partenariat ou autre. Ici, on a une querelle ou bien une bagarre entre deux animaux d'espèces différentes. Donc, il existe au sein d'un écosystème différentes relations trophiques. Une relation peut être bénéfique pour l'un et non pour l'autre, donc comme la prédation et le parasitisme. Elle peut être bénéfique pour les deux, dans le cas de symbiose et de mutualisme. Bénéfique pour l'un et neutre pour l'autre, dans le cas du commensalisme. Nuisible pour les deux, dans le cas de compétition. C'est ce qu'on ضرب بالنسبة للطرفين. Maintenant, nous allons étudier les différents régimes alimentaires, يعني مختلف الأنظمة الغذائية. Donc, dans la nature, il est difficile parfois d'observer un animal en train de prendre son repas, mais on peut s'informer sur le régime alimentaire. Par quoi? يعني ما يمكنناش نعرفوا كل الكائنات باش كتغذى، ولكن هناك أشياء أخرى تفيدنا في ذلك. Donc, on peut par observation par des caméras ou de satellites. On peut aussi analyser les crottes, les excréments, يعني الفضلات, des pelotes de rejection, c'est-à-dire كب التجشؤ ديال الطيور, etc. On peut observer les décès, c'est-à-dire le reste de nourriture. Et on peut aussi analyser le contenu de l'estomac, c'est-à-dire تحليل محتوى المعدة أو الجهاز الهضمي ديال الحيوان اللي كيموت ولا بعد تخديره مثلا. Par exemple, ici on a des restes alimentaires, regardez. Donc ce sont des restes alimentaires. Donc d'après ces restes alimentaires, on peut deviner s'il s'agit d'oiseaux ou bien d'autres animaux. Donc, quels sont les différents régimes alimentaires chez les animaux? On a le premier régime que vous connaissez, c'est herbivore, donc ce sont des animaux qui mangent de l'herbe. On a, parmi les herbivores, on a les granivores qui se nourrissent de graines, bodur. On a aussi des folivores ou phytophages qui se nourrissent de feuilles. Des frugivores qui se nourrissent de fruits. Des gommivores qui mangent la gomme des plantes. La gomme هو واحد النوع ديال المسكة أو المسك يعني سائل كيتفرزوا بعد النباتات. On a aussi les nectarifères qui mangent le nectar des fleurs, c'est-à-dire كياكلوا الرحيق ديال النباتات أو الأزهار. Et les lignicoles qui consomment du bois, اللي كياكلوا الخشب ديال بعض النباتات. مثلا هنا عندنا حيوانات عاشبة بحال البقر تعرفوا، ثم عندنا حيوان تيتغذى بالأوراق le pendant. Deuxième régime alimentaire, ce sont les carnivores, les حيوانات اللاحمة qui mangent de la viande. On a ici des exemples, on a les piscivores qui mangent les poissons et on a les insectivores qui mangent les insectes piscivores. كياكلوا الحوت واللي insectivores كياكلوا حشرات
Par exemple, ici, on a le lynx qui mange de la viande, c'est un carnivore. On a ici un rapace qui mange aussi de la viande. On a ici un animal qui mange des insectes. Et ici, l'ours qui mange du poisson. Donc, c'est un piscivore ici. Là, c'est le cas d'un insectivore. Alors, un troisième régime alimentaire, c'est omnivore. Et omni signifie tout et vorar veut dire manger. Ça vient du latin. Alors, nous avons ici l'exemple de l'ours noir de l'Asie. Il se nourrit de plantes et racines. Il se nourrit de fruits et des noix, d'insectes et de viande ondulée. Donc, c'est un omnivore. Il mange la viande, il mange aussi les végétaux.